Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur un site internet vraiment très intéressant qui s'appelle GC Surplus. C'est donc en fait de la vente aux enchères organisée par le gouvernement du Canada, même à travers tout le Canada, ce qui comprend également le Québec. On va rentrer dans le vif du sujet par rapport à ça. Je vais t'expliquer en détail qu'est-ce que ça veut dire, notamment au niveau de la présentation du fameux site internet. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si jamais tu cherches des bonnes occasions, parce que tu roules pas sur l'or, comme beaucoup, comme moi, et comme plein de monde d'ici, étant donné qu'on connaît quand même une crise économique assez importante au Québec. Si on pense au prix de l'essence, en ce moment, la crise du logement, l'inflation, le prix de la bouffe, le prix dans les garderies ou services de garde, etc., etc. Bref, peu importe. Et ben effectivement, c'est l'endroit où tu peux trouver des aubaines. Alors maintenant, il faut faire attention à ce qu'il y a, si tu veux, qui est présenté sur le site internet, et probablement qu'il faut regarder plus en détail chaque fiche et faire le tri. Mais il peut y avoir des aubaines pour vraiment pas cher. Donc on va aller regarder ça ensemble tout de suite. Alors, premier point, comment faire pour te rendre sur GC Surplus? C'est l'adresse gcsurplus.ca que tu verras probablement ici au montage à l'écran. Donc ça appartient encore une fois au gouvernement du Canada. C'est aux enchères, donc il y a des offres à proposer. Ils vont commencer, si tu veux, avec une offre de base et c'est à toi à surenchérir. Ils vendent littéralement de tout. Qu'est-ce que nous vendons? Biens excédentaires du gouvernement fédéral, comme du mobilier, des voitures, des camions, des bateaux, de l'équipement agricole et bien plus encore. Il y a même des chevaux qui sont à vendre, du bétail, ça va loin. Biens confisqués par des organismes fédéraux ou provinciaux d'application de la loi, comme des bijoux, des pièces de collection, des électroménagers et plus encore. Donc on parle notamment de la frontière, par exemple. Des biens qui sont confisqués à la frontière, matériaux en grande quantité comme du métal, du bois ou des textiles, édifices et terres appartenant au gouvernement fédéral. Carrément, tu peux carrément devenir propriétaire en passant par ce site-là. Tu vois, ça va vraiment dans le détail des éléments qui sont à vendre. Tu trouves de tout, hein, ça c'est clair. Déchets électroniques désuets comme des ordinateurs et des appareils portatif. Ensuite, ils ont mis, si tu veux, un détail au travers d'un tableau de tout ce qui est à vendre par famille. On va dire d'éléments à vendre. Je m'explique: appareils ménagers, équipements de préparation et de service des aliments, par exemple, automobiles et camionnettes. Il y en a 13, j'ai été voir, on va les regarder ensemble, c'est assez intéressant. Bateaux et navires, bétail, je l'ai dit tout à l'heure, bijoux, combustibles, éléments cellules et aéronefs, excuse-moi, équipements d'imprimerie, équipements d'ordinateur, pièces et accessoires, etc. Tu trouves vraiment de tout, du mobilier aussi, j'ai vu, téléphone cellulaire, vraiment tout ce que tu peux imaginer, tu peux le trouver là-dessus. Ensuite, pour donner un exemple, j'ai décidé d'aller dans les automobiles parce que j'ai trouvé ça juste hallucinant, honnêtement, vraiment hallucinant. La première automobile qui présente, c'est en fait un fourgon, un Ford Transit 350 2025. Il commence la soumission minimale à 60 000 $. Donc tu te dis, ok, ça peut être beaucoup, mais quand tu vas regarder sur le détail de la page, parce que tu peux cliquer dessus pour aller voir le détail au complet, et c'est important de le faire, il a 2600 et quelques kilomètres, quoi. Donc le véhicule est neuf, littéralement. C'est un 2025 neuf. Donc 60 000 peut paraître cher, mais pour un fourgon, et quand tu vois effectivement le descriptif du moteur, etc., c'est pas si cher que ça. C'est assez hallucinant quand même. Alors tu vois, quand je te disais qu'il fallait absolument regarder le détail de chaque vente, on y est avec le Toyota RAV4 hybride 2018. Son prix de vente est à 13 800 $. Là maintenant, l'enchère minimum est à 8 900 $. Tout à l'heure, quand j'ai regardé, c'était 13 800 et ça a baissé depuis. Ils essayent vraiment de le vendre. Bon, mais là, ça, un petit peu plus compliqué déjà. D'abord, il est à 136 185 km. Bon. Pour un RAV4 hybride de 2018, à ce prix-là, 8 900, ça pourrait être largement une aubaine, c'est clair. Maintenant, si tu descends et tu vas dans Observation, tu vas donc regarder le détail. Le véhicule démarre mais ne roule pas.
Ok, super. Note importante, pour des raisons techniques inconnues, le véhicule recule seulement. Il devra obligatoirement être remorqué à son emplacement actuel. Donc déjà, tu vas partir avec de grosses réparations, je pense. Le moteur, il marche pas comme il faut. Donc il y a les pneus qui sont donnés, y compris les pneus d'hiver. Mais alors après, ça continue. Il y a eu un accrochage sur le côté avant droit du véhicule. Il y a des éclats de pierre sur le pare-brise. Il y a de la rouille, des bosses, des égratignures sur l'ensemble du véhicule. Le véhicule est vendu usagé et n'a pas subi d'inspection mécanique. Alors voilà, 8 900 $, mais c'est probablement une poubelle quand tu lis un petit peu tout ça. Ça peut intéresser par exemple un mécanicien, parce que lui, effectivement, il va récupérer les pièces là-dessus et continuer à faire son commerce. Donc pourquoi pas un particulier, ça serait à voir. Il faut vraiment t'y connaître en mécanique. Et je pense qu'il faut aller sur place pour regarder l'état des dégâts et te dire est-ce que ça vaut la peine de le réparer ou est-ce que sinon ça coûte trop cher et il vaut mieux en acheter un autre, quoi. Ensuite, tu as des choses qui peuvent être intéressantes. Si on va dans l'ordinateur, par exemple, le premier que j'ai trouvé, c'est un ordinateur Dell Optiplex qui est à 200 $, donc c'est vraiment, vraiment pas cher. Alors maintenant, est-ce que c'est un bon ordinateur ou pas? Ça, je pourrais pas te dire, il faudrait regarder dans le détail. Il est à Edmonton, donc en Alberta, mais ils te mettent la possibilité de livrer. Donc, si vraiment t'es dans la grosse merde et que t'as absolument besoin d'un ordinateur dans les plus brefs délais, mais que t'as pas d'argent pour se faire, effectivement, ce site internet-là peut te dépanner à 200 $. Tu te ruineras pas, et pour le temps que tu l'auras, ça pourra probablement te dépanner, le temps peut-être de trouver un ordinateur un peu meilleur. Donc tu vois que tu as quand même des possibilités qui te sont offertes avec ce site internet qui sont clairement pas à négliger. Alors tout à l'heure, je te parlais effectivement, juste un instant en fait, de livraison, mais pour la plupart des cas, t'es pas mal obligé de te déplacer. Quand tu regardes dans le détail de la manière de faire au niveau des paiements, donc effectivement, si tu as gagné l'enchère, puisque c'est des enchères, hein, donc il y a, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, une mise minimale et ensuite tu surenchéris, admettons que c'est toi qui aies gagné. Ils vont t'envoyer des instructions pour le paiement en ligne, donc tu fais le paiement en ligne et ensuite tu recevras d'autres instructions une fois que le paiement a été vérifié et qu'il a bien été effectué sur la manière d'aller chercher le bien qui t'appartient à l'heure actuelle. Tu as un certain laps de temps, tu vas même avoir un rendez-vous qui va t'être donné à la place en question. Si jamais tu viens pas le récupérer, évidemment, hein, ils vont le garder. Ils peuvent annuler le paiement par exemple et te rembourser. Si tu cherches plusieurs de leurs adresses, alors ils sont un petit peu partout au Canada. Quand tu vas dans le détail, tu vois région du Pacifique, région de l'Alberta, territoire du Nord-Ouest, région de la Saskatchewan, région du Manitoba, du Nunavut, région de l'Ontario, région de la capitale nationale, région du Québec, région de l'Atlantique et région du Nouveau-Brunswick. Ensuite, tu peux ouvrir et dérouler pour voir exactement où est-ce qu'ils sont situés. Donc, ils sont vraiment partout au Canada. Alors, il faut regarder évidemment où est-ce que le bien est vendu. Parce que si c'est en Colombie-Britannique et qu'on te demande de te déplacer pour aller le chercher alors que tu vis au Nouveau-Brunswick ou au Québec, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors, le RAV4 dont je parlais tout à l'heure, lui, était au Québec, à Blainville, il me semble, de mémoire. Donc, effectivement, c'est quand même assez simple pour aller le chercher. Mais si on prend pour la région du Québec, où est-ce que leur entrepôt est situé, c'est au 2350 Dixon, donc à Montréal. Alors, même si tu vis à la ville de Québec, si c'est quelque chose de vraiment important, comme une auto, par exemple, ça vaut peut-être la peine de prendre une journée pour aller la chercher. Donc c'est quand même assez accessible et vraiment très pratique. Pour finir, j'avais parlé de GC sur Pludon, mais en fait c'est GC Don tout simplement. Tu vas trouver effectivement un onglet qui détaille ce qu'il en est sur le fameux site internet, mais tu vois, tout le monde n'y a pas accès. On parle de ceux qui peuvent réclamer des biens à travers GC Don, des organismes de bienfaisance ou organismes à but non lucratif, les Nations Unies, les organismes régis par traité dont le Canada est un membre, les autres gouvernements nationaux, les peuples autochtones, groupes, communautés et institutions, autres ordres du gouvernement du Canada qui serait non fédéral. Alors ceci étant dit, il parle d'organismes de bienfaisance ou d'organismes à but non lucratif, d'organismes communautaires. Donc tu pourrais
en trouver un dans ton quartier, d'un de ces organismes-là, et eux vont effectivement procéder à des achats qui sont quand même moins chers via cette maison aux enchères ici, GC Surplus, donc tu peux quand même avoir accès à des biens par rapport à un organisme communautaire qui pourrait être gratuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je trouvais que c'était une information qui était très importante. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, durant l'introduction, on est vraiment dans une crise économique qu'on subit ici au Québec plus particulièrement. La vie est difficile. Donc ça, c'est quand même pas mal, quelque chose de bien. J'ai découvert ça entièrement par hasard. Ça existe depuis très longtemps, mais ils en font très peu la promotion, ce que je trouve vraiment négligeable. Honnêtement, ils devraient en faire plus la promotion. Je parle du gouvernement du Canada. Donc, n'hésite pas à y aller. Naturellement, je vais te mettre le lien du site internet en question dans la description de cette vidéo. Et puis, en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, essaye de regarder quand même dans le détail parce qu'on voit qu'il peut y avoir des petits pièges quand même. Un Toyota RAV4 à moitié détruit à 8 900 $, d'accord, mais bon, s'il roule pas, c'est tout pour aujourd'hui. Et je te dis à la revoyure. Ciao, bye.